Imaginons que vous n'ayez que 3 places pour un match de foot et que vous ne pouviez inviter que 2 personnes. Vous seriez obligé de choisir, n'est-ce pas? Vous ne pourriez pas inviter de 3e personne puisque vous n'auriez que 3 places, à moins de vous priver vous-même de match, auquel cas vous êtes bien bête. Il y a bien un problème Alexandre Lacazette en équipe de France, mais le problème ne vient pas de lui, mais de Didier Deschamps. J'imagine que vous allez me dire que c'est évident et que s'il ne joue pas pour les Bleus, c'est simplement parce que Deschamps ne le sélectionne pas. Mais sauriez-vous me dire pourquoi il n'est pas sélectionné? J'ai peut-être la réponse. Quand on regarde la dernière sélection de notre DD national, on peut se rendre compte assez vite que peu de joueurs évoluent constamment au poste d'avant-centre avec leur club. Seuls 2 d'entre eux sont dans ce cas-là, à savoir Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder. Pour tout le reste des attaquants, ils ne sont pas sélectionnés par Didier Deschamps pour jouer avant-centre, et même si certains comme Mbappé peuvent évoluer dans l'axe, ce n'est pas leur poste de prédilection. Le problème avec Alexandre Lacazette, c'est donc son poste. Si on se réfère aux données de Transfermarkt, on se rend compte assez rapidement que le joueur d'Arsenal est utilisé constamment pour jouer dans un rôle de neuf. Il n'a d'ailleurs pas évolué à un autre poste avec son club depuis le 5 novembre 2017 et une défaite 3-1 contre Manchester City. En équipe de France, sa place serait donc logiquement la même, mais le problème c'est que Didier Deschamps ne se réserve que 2 attaquants de pointe dans ses sélections. Et comme dit précédemment, le seul à qui il arrive parfois de jouer avant-centre avec son club est Kylian Mbappé. Et c'est précisément cette place de joueur polyvalent qui peut jouer à la fois ailier et avant-centre qu'occupe Kylian Mbappé en équipe de France, et que Alexandre Lacazette occupait quand il était en sélection. Et pour confirmer cette information, rien de plus simple, il suffit de se référer à nouveau à Transfermarkt et de voir les postes auxquels évoluait Alexandre Lacazette en équipe de France. Sauf qu'entre Lacazette et Mbappé, le choix est vite fait. Il nous reste donc 3 attaquants pour 2 places, Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud et Alexandre Lacazette. Concernant Olivier Giroud, beaucoup de personnes disent qu'il n'a même plus sa place en équipe de France puisqu'il n'a même pas marqué pendant la Coupe du Monde. Mais Giroud est extrêmement important dans le système principal de Deschamps, et pour ça je suis pas un expert, mais par contre je vous invite à regarder la vidéo de La Gazette Tactique qui a fait une analyse absolument géniale, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir. Pour vous la faire courte et comme vous le savez sûrement, Olivier Giroud a un rôle d'appui et de pivot en équipe de France. Et malheureusement, même s'il en vient à poursuivre sa mauvaise aventure avec Chelsea et finit par ne plus être sélectionnable, Alexandre Lacazette ne sera a priori pas son remplaçant, puisque ce n'est pas du tout ce qu'il fait de mieux. D'ailleurs, c'est bien pour cette raison qu'il joue aussi parfois ailier, c'est un joueur qui provoque et qu'on trouve plus généralement dans les pieds, contrairement à Olivier Giroud qu'on a tendance à trouver de la tête. Il nous reste donc une place, une et une seule. Alors, Lacazette ou Ben Yedder ? Pour répondre à cette question, le mieux est encore d'analyser les données de performance de ces deux joueurs afin d'être les plus objectifs possibles. Et comme vous pouvez le constater, Wissam Ben Yedder est nettement au-dessus d'Alexandre Lacazette, que ce soit sur la participation au but inscrit de son équipe, comme sur le temps de jeu. En plus de ça, leurs données statistiques en équipe de France penchent aussi en la faveur du Monégasque. Avec les Bleus, Ben Yedder a joué 7 fois et mis 2 buts, tandis que Lacazette a déjà joué 16 fois pour seulement 3 buts. La question ne se pose donc pas, et tant que Lacazette sera nettement en dessous de Wissam Ben Yedder en termes de participation au but inscrit de son équipe et de temps de jeu, parce que mine de rien c'est important, on ne le reverra selon moi pas en équipe de France. D'autant plus que Wissam Ben Yedder a la confiance de Didier Deschamps, et c'est un garçon sur qui il a vraiment envie de compter. A tous les supporters d'Arsenal qui regardent cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le cas Alexandre Lacazette en équipe de France. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à mettre vos arguments juste en dessous dans les commentaires. Merci à tous, c'était Raphaël Forgue pour Salut les sportifs, ciao!